Rémus et Romulus décident alors de fonder leur propre ville et choisissent pour emplacement l'endroit où ils avaient été abandonnés et où ils avaient passé leur enfance. Mais ils se trouvent confrontés à une question délicate, qui dirigera cette future ville? Incapables de se mettre d'accord sur ce point crucial, ils décident de recourir à un moyen divin pour trancher le débat, les augures. Les augures étaient des prêtres spécialisés dans l'interprétation des signes et des présages censés communiquer la volonté des dieux. Romulus et Rémus se rendent chacun sur une colline différente pour observer les signes divins qui détermineront le chef de la nouvelle ville. Romulus se positionne sur le mont Palatin, le lieu où ils avaient été découverts et élevés par la louve, symbolisant ainsi l'origine mythique de leur destinée. De son côté, Rémus se rend sur l'Aventin, une autre colline importante de la région. C'est alors que les dieux envoient des signes pour guider le choix des frères. Rémus est le premier à observer 6 vautours planant dans le ciel au-dessus de l'Aventin, un présage significatif de bon augure. Cependant, peu de temps après, Romulus voit 12 vautours survoler le mont Palatin, un nombre qui dépasse celui observé par Rémus. Interprétant ces signes divins, les frères comprennent que Romulus est destiné à être le fondateur de la nouvelle cité. Bien que Rémus ait eu la primauté de l'observation des vautours, le nombre supérieur de vautours vus par Romulus indique une faveur divine plus grande envers lui. Ainsi, Romulus est choisi comme fondateur de la nouvelle ville qu'il nomma Rome d'après son propre nom, le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Mais alors que la nouvelle cité prenait forme, des désaccords surgissent entre les deux frères concernant l'emplacement et les plans de la ville, ainsi que sur la question de qui devrait en être le chef. Un jour, alors que la rivalité entre les frères atteignait son paroxysme, Rémus, défié par Romulus, sauta par-dessus les murs de la ville nouvellement érigée, en signe de défi ou de moquerie envers son frère. Certains récits suggèrent même qu'il aurait délibérément franchi les limites de la ville que Romulus venait de tracer pour illustrer leur manque de sécurité. En réponse à cet acte, Romulus, pris de colère et d'irritation face à la provocation de son frère, aurait ordonné la mort de Rémus. Selon une autre version de l'histoire, la mort de Rémus est le résultat d'une bagarre violente entre les deux frères, dans laquelle Rémus trouve tragiquement la mort des mains de Romulus suite à un coup violent. Romulus se serait alors écrié « Sic dende quincune alias transiliet mone mia » et il en sera de même pour tous ceux qui oseront franchir mes remparts. On raconte que finalement, pris de remords, Romulus enterre son frère sous la colline de l'Aventin avec tous les honneurs.